Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode d'Animalia. Le sujet d'aujourd'hui est un petit animal tout à fait inoffensif pour l'homme, mais qui est pourtant capable de produire la chaleur du soleil en tuant ses proies, un animal à l'origine de nombreuses innovations militaires, un animal capable de briser du verre sans le toucher. Je parle de la squile, aussi appelée crevette menthe. La crevette menthe appartient à l'embranchement des arthropodes et au sous-embranchement des crustacés. Et enfin, elle appartient à la classe des Malacostraca, qui regroupe notre crevette menthe, les crabes et les homards. C'est pour cela qu'ils se ressemblent. Faisons une description très brève. La tête possède une paire d'yeux que nous détaillerons plus tard, ainsi qu'une paire d'antennes qui se divisent en 3 fouets chacune. De l'autre côté du corps, on trouve une queue qui se termine en éventail pour permettre une nage rapide. De l'arrière à l'avant, on trouve 5 paires de pattes locomotrices et nageuses sous l'abdomen, 3 paires de pattes sous le thorax locomotrices pour avancer plus facilement sur le sable, ensuite 3 paires de pattes dites pseudo-ravisseuses qui peuvent aider à se déplacer ou à tenir des proies, et enfin une paire de pattes en forme de marteau. Nous allons d'ailleurs nous intéresser à ces deux marteaux car ils sont à l'origine de nombreuses découvertes et sont extrêmement fascinants. Alors, par où commencer? Il faut savoir que ces petits marteaux, qui peuvent avoir l'air totalement inoffensifs, sont peut-être les objets les plus puissants du monde animal. La crevette menthe se sert de ces marteaux pour briser les carapaces de crabes. Mais quand elle décide de faire ça, elle ne fait pas les choses à moitié. Des scientifiques se sont amusés à mesurer la force de ce coup de marteau. Ils l'ont estimé à 1500 newtons, ce qui est énorme. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est plus puissant qu'une balle de calibre 22 mm, c'est-à-dire un fusil d'assaut. Avec une telle force, un être humain serait capable d'envoyer une balle de tennis en orbite. Mais l'exploit ne s'arrête pas là. La puissance et la vitesse de ces marteaux est telle que la crevette menthe est capable de produire des étincelles sous l'eau. La bestiole fait du feu sous l'eau pendant une fraction de seconde. Et puis c'est pas la petite étincelle que si vous la touchez ça pique un peu, non. L'étincelle atteint les 22 000 degrés Celsius, c'est-à-dire la température à la surface du soleil. Elle fait cuire le crabe en même temps qu'elle le chasse en le pulvérisant. On a découvert que quand elle frappait, la crevette créait une bulle de vapeur d'eau, donc de gaz, autour de son marteau, ce qui lui permettait de frapper aussi vite. C'est le phénomène de supercavitation. Et bien il faut savoir que ce phénomène fut étudié par les Russes pour créer des torpilles les plus rapides au monde. En entendant tout ça, vous pouvez déjà vous dire que la crevette est très impressionnante. Mais je voudrais vous rappeler ceci. L'impact produit par ces marteaux se fait à quelques millimètres à peine d'elle. Elle se mange donc l'onde de choc en pleine poire et pourtant elle survit. Eh bien, il faut savoir que son corps est étudié pour construire des armatures de chars d'assaut et les rendre plus résistants. Voilà, je sais pas quoi dire de plus. Ah si tu lui arraches son marteau, il repousse. Voilà, on passe à la suite. Bon, maintenant que nous avons passé en revue les armes de destruction massive de cette petite bête, nous pouvons maintenant nous attarder sur ses petits yeux si particuliers. Et encore une fois, je vous préviens, vous n'êtes pas prêts. Pour commencer, ses yeux sont capables de tourner dans tous les sens de manière indépendante, ce qui donne à la squile une vision périphérique de 360 degrés globale de son environnement. Mais ça, ce n'est pas la seule à savoir le faire, le caméléon en fait tout autant. Vous avez pu remarquer sur certaines images que j'utilise depuis le début de la vidéo, que les yeux semblent composés de 3 parties distinctes. Eh bien, ce n'est pas une impression. Chaque partie de l'œil possède une pupille indépendante qui possède les mêmes facultés que les pupilles des êtres humains. Le fait d'en avoir 3 permet à la crevette d'avoir une visualisation en 3 dimensions très précise d'un objet et donc une notion de distance et de profondeur beaucoup plus développée que chez un être humain. De plus, ce système lui permet de pouvoir évaluer avec exactitude les distances, même avec un seul œil. Mais tout ceci n'est que la partie visible de l'œil. Le plus intéressant se trouve à l'intérieur de ce dernier. Je pense que vous savez que les yeux peuvent voir les couleurs grâce à des cellules au fond de la rétine que l'on appelle des cônes. Plus un individu a de types de cônes différents, et plus l'amplitude de longueur d'onde et donc de couleur qu'il peut voir est grande. Les humains possèdent 3 cônes différents, ce qui nous permet donc de voir ce que l'on appelle la lumière visible, le spectre des couleurs. Les chiens, eux, n'ont que 2 cônes en moyenne. Les chiens sont donc daltoniens par rapport à nous. Eh bien les humains par rapport à la crevette menthe sont carrément aveugles, car la crevette possède 16 cônes différents. On n'imagine même pas ce que cet animal est capable de voir. Enfin si, on sait qu'elle peut voir les ultraviolets, mais semble moins sensible aux infrarouges. Mais ça se trouve, elle est capable de voir les ondes radio. La bestiole, quand elle cherche du réseau à la campagne, elle voit où il se trouve. Elle galère pas comme une conne à tendre son téléphone en l'air pour essayer de mieux capter. Ne mentez pas, on l'a tous fait. Des chercheurs, américains cette fois, ont fait des études pour créer une caméra inspirée des yeux de la crevette menthe qui serait capable de détecter des cancers. C'est juste incroyable. Cette économie, simplement, elle a toujours été là, mais on l'avait oubliée.
On la voyait pas. Pour cette dernière partie, je vais m'éloigner de la crevette pour vous parler d'un sujet que je trouve très important et dont on ne parle pas assez. C'est le biomimétisme et l'économie du savoir. Depuis des siècles, on utilise la nature comme source de matières premières pour s'enrichir et non comme source de savoir. Eh bien, c'est la plus grande aberration de l'homme. Comme vous l'avez vu dans la vidéo, de nombreuses inventions ont été faites grâce à la crevette menthe. Mais ce n'est pas un cas isolé, car des milliers d'innovations viennent de la nature. Dame Nature a eu des millions d'années pour expérimenter et perfectionner ses recherches grâce à l'évolution. On entend souvent dire que l'écologie est un frein au développement économique, mais c'est faux. Même si votre but est de faire des bénéfices, il est bien plus rentable d'utiliser la nature comme source de savoir et d'idées que comme source de matières premières. La nature a énormément de choses à nous faire savoir. D'ailleurs, si le sujet vous intéresse, je vous conseille le travail d'Idriss Aberkane sur l'économie du savoir. Ce grand monsieur est un enseignant, mais surtout quelqu'un de facile à comprendre. Et si je devais vous conseiller qu'une seule chose pour le découvrir, c'est sa série de vidéos d'une conférence à Bordeaux où il parle de biomimétisme. Les liens sont dans la description. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter et partager, ça fait toujours plaisir. Et je vous quitte sur une citation d'Idriss Aberkane. La nature est une bibliothèque, lisons-la au lieu de la brûler. À la semaine prochaine.